Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Nous sommes le lundi 1er juin 2026, il est 23h55 et nous sommes en direct de Nantes et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, l'agence américaine la CISA ajoute Oracle WebLogic Server avec la CVE 2024-21182 à son catalogue KEV sur la preuve d'exploitation active. Le CERT-FR publie l'avis CERT-FR 2026 AVI 670 sur une vulnérabilité de contournement de la politique de sécurité dans le framework Laravel. C'est la CVE 2026-48019. Une campagne malveillante infecte près de 2000 sites WordPress en dissimulant son command and control dans des profils Steam Community. Les autorités néerlandaises arrêtent 2 personnes et saisissent plus de 800 serveurs liés à l'hébergement d'infrastructures utilisés par la Russie. Alors l'agence américaine, la CISA, a ajouté ce 1er juin 2026 une nouvelle vulnérabilité à son catalogue KEV sur la base de preuves d'exploitation active. Cette faille concerne Oracle WebLogic Server et porte la référence CVE 2024-21182, décrite comme une vulnérabilité non spécifiée. L'agence rappelle que ce type de faille constitue un vecteur d'attaque fréquent pour les acteurs malveillants et représente un risque significatif pour les systèmes fédéraux, mais pas que. Le catalogue KEV s'inscrit dans le cadre de la Binding Operational Directive, la 2201, qui impose aux agences civiles de l'exécutif fédéral, les Federal Civilian Executive Branch Agency, de corriger les vulnérabilités recensées avant une date butoir. Aucun détail technique supplémentaire dans ces conditions d'exploitation de la CVE 2024-21182 n'ont été communiqués lors de la publication. Le CERT-FR a publié ce 1er juin l'avis CERT-FR 2026 AVI 670 qui concerne une vulnérabilité dans Laravel, le fameux framework PHP. Référencé sous la CVE 2026-48019, cette faille permet à un attaquant de provoquer un contournement de la politique de sécurité. Les versions affectées sont les branches antérieures à la 12.60.0 ainsi que les branches antérieures à la 13.10.0 de Laravel Framework. La source de l'avis est le bulletin de sécurité Laravel référencé sous le GHSA 5VG95847VVMG, également daté du 1er juin. Et pour la correction, le CERT-FR renvoie au bulletin de l'éditeur afin d'obtenir des correctifs adéquats. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchisse pas. On patch sur Laravel. Un article que j'ai trouvé sur Blipping Computer rapporte qu'une campagne malveillante a infecté près de 2000 sites WordPress en dissimulant ces données de command and control dans des profils Steam Community. Et selon les ingénieurs de GoDaddy, environ 1980 sites ont été touchés depuis la découverte de la campagne en juillet 2025. L'attaquant encode sa charge utile à l'aide de 6 caractères Unicode invisibles, parfois camouflés en ASCII art, et insérés dans des commentaires d'apparence anodine sur des profils Steam. Le code de première étape, ce que j'appelle le premier étage, est déployé sur le site. Il va lire ces commentaires dans leur déchargement de la page, va décoder les caractères invisibles et va reconstruire une URL pointant vers le domaine hellomyworld.info qui sert du JavaScript infecté et qui va l'injecter dans chaque patch du front-end. Le malware récupéré se fait passer pour une bibliothèque JavaScript légitime. La dernière étape installe une backdoor répondant à des requêtes POST porteuses d'un cookie d'authentification spécifique, le fameux cookie TECAKKXESB, qui autorise l'exécution de code PHP encodé en base 64 en s'appuyant sur la plateforme de Valve. L'acteur évite de maintenir sa propre infrastructure C2 et complique la détection. Je vous recommande de lire l'article. Brian Krebs, journaliste d'investigation, il a rapporté que les autorités néerlandaises ont arrêté le 18 mai les copropriétaires de 2 sociétés d'hébergement liées et ils sont soupçonnés d'exploiter une infrastructure utilisée par la Russie pour des cyberattaques, des opérations d'influence et des campagnes de désinformation dans l'Union européenne. L'agence néerlandaise de lutte contre la criminalité financière, le FIOD, a interpellé un homme de 57 ans d'Amsterdam et un homme de 39 ans de La Haye. Pour violation de la législation sur les sanctions, l'enquête vise Stark Industries Solutions, comme par hasard, hébergeur sanctionné par l'UE et identifié comme point d'appui récurrent d'activités malveillantes liées aux services de renseignement russes. Après les sanctions visant
PQ Hosting et les frères Neculiti, les actifs de Stark avaient été transférés vers l'entité The Point Hosting, contrôlée par la société Work Titan BV, elle-même connectée à Internet via l'hébergeur Mir Hosting. Lors des perquisitions menées à Enschede et Almare, ainsi que dans 2 data centers à Dronten et Schiphol Ridge, les enquêteurs ont saisi des ordinateurs portables, des téléphones et plus de 800 serveurs physiques. On ne parle pas de VM, on parle de machines. Les dirigeants concernés, évidemment, contestent les accusations portées. Bravo aux forces de l'ordre. Et voilà, cet épisode, c'est le 656e déjà, il s'achève ici. Vous trouverez toutes les sources ainsi que tous les liens qui m'ont permis de faire cette revue de presse dans la description de l'épisode. Prenez soin de vous. On ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve très bientôt. J'espère que je pourrai enregistrer demain après ma réunion avec mes amis de l'Intercert. Ouais, demain c'est cool, c'est l'Assemblée Générale. On va se faire plaisir. Bien entendu, tout est en tel pérenne et je ne pourrai rien vous dire, mais on va passer un bon moment entre collègues. À tout à l'heure.